Aujourd'hui, parce qu'il faut le préparer, l'anticiper. Il y a des scénarios qui sont sur la table, des scénarios qui sont sur la table, Benjamin, notamment dans les régions, parce qu'il va falloir penser au déconfinement par région. Quelles sont les régions les plus touchées aujourd'hui et comment évolue la situation? Alors avec Augustin Donadieu, pour faire le point, on a choisi comme baromètre le nombre de patients en réanimation. On sait que c'est le chiffre qui est très suivi par les autorités sanitaires. Ça donne cette carte de la France où on voit qu'il y a quand même encore de très fortes disparités. On va prendre d'abord le cas de la région Île-de-France qui statistiquement paye le tribut le plus lourd avec 2627 décès, 2600 personnes en réanimation. On va regarder la courbe de bleu, la courbe des réanimations. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça continue d'augmenter, mais que clairement de jour en jour, cette augmentation est de plus en plus faible. Donc clairement, on voit qu'il y a une stabilisation. Ça augmente encore, donc on est encore très tendu, hein, mais on voit quand même qu'on est arrivé sur une sorte de plateau. Si on regarde maintenant la région Grand Est, également très touchée, là l'inflexion est peut-être même encore plus nette sur les réanimations, la courbe bleue, ça diminuait carrément depuis le 3 avril, c'est remonté hier, ça montre que c'est fragile, mais là aussi on voit que ça se stabilise. Je termine avec deux autres régions touchées, la région Hauts-de-France, où on voit que là le nombre de patients en réanimation avait baissé lundi pour la première fois, c'est remonté, mais ça se stabilise aussi. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, ça a carrément baissé hier de manière significative. Donc vous voyez, globalement dans ces régions, on a clairement une stabilisation fragile, mais stabilisation quand même. Et on voit bien sur la carte que vous nous avez montrée qu'il y a une disparité entre les régions. Oui, on peut la revoir d'ailleurs, cette carte. On peut la revoir. Les régions les plus épargnées par le virus, jusqu'ici, on les voit, elles sont en jaune. Comment ça évolue dans ces régions, le virus? Oui, on voit clairement que la partie ouest de la France est moins touchée. La question, c'est de savoir est-ce qu'il va y avoir la vague qui s'est déplacée et qui est en train d'arriver en ce moment. On va prendre la région Bretagne, qui est statistiquement la moins touchée. Qu'est-ce qu'on constate sur cette courbe bleue? Que la courbe bleue n'est pas en train d'exploser. Vous avez une hausse qui était sensible. Il y a même une baisse hier. J'ai recroisé avec Anvers les hospitalisations. On voit qu'aussi au niveau des hospitalisations, ça s'est un peu stabilisé. On va regarder la Normandie qui est peu touchée également, où là on voit que l'augmentation des réanimations est en train de diminuer et ça se stabilise. Et dans la région Pays de la Loire, là aussi on constate une stabilisation et même une diminution hier. Donc dans ces régions moins touchées, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'explosion. On constate qu'il y a peut-être un effet confinement, puisque un peu comme dans les régions les plus touchées, ça se stabilise en réanimation. Dernière question, Benjamin, et nous reviendrons sur le sujet à 6h55 avec d'autres questions. À l'intérieur d'une même région, est-ce qu'il peut y avoir des disparités? Comment on les identifie? Alors là, clairement, j'ai deux exemples, deux régions à vous montrer. On va prendre la région, d'abord, Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez le département du Rhône qui est vraiment sous tension, hôpitaux sous tension, plus de 1100 hospitalisations. Mais en même temps, dans cette même région, vous avez le Cantal ou la Haute-Loire qui ont des hospitalisations vraiment moindres, 26 hospitalisations, 27 hospitalisations. On peut aussi prendre le cas de la région Grand Est avec le Bas-Rhin qui a été l'une des plus touchées en France, plus de 1000 hospitalisations, et en même temps les Ardennes ou la Haute-Marne qui ont moins de 100 hospitalisations. Donc ça pose une question au moment si on fait un déconfinement régional. Est-ce que les immunités seront les mêmes dans les populations d'une même région? Ça posera question. Voilà, ça posera effectivement beaucoup de questions. On va revoir ces